qu'on peut guérir de manière plutôt spirituelle? Alors, le fait qu'il y ait un choc émotionnel et l'impact sur la santé, c'est vrai. Je change la vie à 360 degrés. Il faut savoir que quand une personne est en déficit donc de vitamine D, elle peut déprimer. C'est un paradigme dérangeant, plutôt. Incompris. Il y a des gens après un deuil, après un divorce, ils peuvent déclencher une maladie auto-immune. Le microbiote est un organe à part entier. C'est vrai qu'il y a des personnes qui disent c'est le deuxième cerveau, mais moi, au fur et à mesure que je suis dans ma pratique, moi, je le considère le premier cerveau. Ah, bonsoir à toutes et à tous, c'est Sahaf Tolkoum. Bienvenue dans un nouveau numéro de votre podcast Ramadan Safe, où on aborde ensemble des thématiques en relation avec votre santé pour passer un ramadan en toute sécurité et sérénité. Ensemble aujourd'hui avec Dr Nabila Benseman, spécialiste en médecine fonctionnelle et nutrithérapeute, nous allons tenter de comprendre comment faire du ramadan un véritable reset alimentaire et nutritionnel et non un facteur de déséquilibre. Docteur, bonsoir. Sahaf Bonsoir, Tolek. Sahaf Tolak, Oshalakom, ça va? Tout va bien, alhamdoulilah. On va parler de cette médecine. On sait que la médecine classique, Dr Benseman, soigne les symptômes et la médecine fonctionnelle, en revanche, s'intéresse plutôt aux causes, n'est-ce pas? Et ce que j'aimerais savoir, est-ce que c'est une réalité scientifique ou un argument marketing? Parce qu'on en entend parler depuis pas très longtemps, mais très souvent. Alors, quand vous dites, qu'on en parle, c'est comme si c'était un effet de mode, d'accord? Or, il faut savoir que l'approche fonctionnelle ou la médecine fonctionnelle existe depuis plus de 35 ans ou 40 ans aux États-Unis et en Europe, hein. C'est vrai qu'elle est, c'est disons qu'elle est nouvelle au niveau, de l'Algérie. La médecine fonctionnelle, c'est une médecine qui traite les causes, la cause des causes et c'est-à-dire quand il y a un patient qui vient, qui a une maladie ou là, il veut par exemple, perdre du poids, ben, on cherche pourquoi il perd pas de poids, d'accord? Quand il a, par exemple, il est en hypothyroïdie, pourquoi il est en hypothyroïdie? Et voilà et on prend c'est une médecine qui est holistique, intégrative et on prend en charge, tout le système, du patient. C'est pas une médecine décompartimentée comme la médecine allopathique où on voit, par exemple, les pathologues, le gastro, l'endocrino, le gynéco. Non, nous en médecine intégrative et holistique, donc fonctionnelle, on prend tout le corps, en considération. Et justement, les médecins classiques ou traditionnels, on va dire ça comme ça, ils restent sceptiques face à cette approche, face à la médecine fonctionnelle. Pas tous, mais j'aimerais savoir, docteur Benseman, selon vous, pourquoi cette résistance? On a Il faut peur du pas leur en changement? vouloir parce que c'est notre formation médicale qui a été, faite ainsi, hein. C'est pas rien qu'en Algérie, et même aux États-Unis, même en Europe, les médecins fonctionnalistes, il y a une petite guéguerre avec les médecins allopathiques, C'est alors que par manque de preuves? c'est pas par manque de preuves, pas du tout, parce que nous, en tant que fonctionnalistes, on revient aux fondamentaux, c'est-à-dire la physiologie. C'est vrai qu'en médecine, en première année, en deuxième année, on fait de la physiologie, mais pour la faire, d'accord? C'est pas pour la comprendre et la mettre en pratique. Alors que de la médecine fonctionnelle, on revient à cette physiologie, à la fonction physiologique d'un organe, d'accord? Et dès qu'on optimise déjà cette physiologie, beaucoup de symptômes et beaucoup de fonctions organiques rentrent, dans l'ordre. C'est un paradigme dérangeant, plutôt, Incompris, plutôt, incompris. pas dérangeant. Alors, on peut parler des maladies chroniques. Vous avez cité l'hypothyroïdie tout à l'heure. Il y a l'hypothyroïdie, il y a le SOPK. C'est les maladies qu'on appelle à la mode, mais de vraies maladies qui existent. Le SOPK, la résistance à l'insuline, la fatigue chronique, qui pourrait être réversible, ça, selon vous, avec une approche justement nutritionnelle adaptée, vous qui êtes nutrithérapeute? Absolument, parce que quand une personne, elle vient pour un motif de consultation de fatigue chronique, donc j'ai tout un une façon de faire, une approche avec le patient où je vais évaluer toutes ses fonctionnalités pour que je puisse incriminer cette, fatigue. D'accord? Parce que la fatigue ne tombe pas comme ça, ne tombe pas du ciel et donc je vais voir, je vais évaluer toutes les fonctions et ensuite, je vais, prendre en charge aussi bien avec la nutrithérapie, c'est-à-dire parce que je suis nutrithérapeute, c'est-à-dire que Et je pas nutritionniste. pas nutritionniste, ça n'a rien à voir, donc c'est un peu en profondeur, c'est-à-dire que je vais adapter alors je fais pas de régime. Je vais adapter, je vais faire un rééquilibrage alimentaire médicalisé, personnalisé, d'accord? Je prends en considération beaucoup de C'est du cas paramètres, par cas. c'est au cas par cas et ensuite, j'utilise des compléments alimentaires qui nécessitent en fonction du cas. On va en parler des compléments alimentaires. Qu'est-ce qui revient le plus, docteur Benseman, en Algérie? Quelles sont les maladies
qui sont, les plus fréquentes dans cette Alors, période-là? au début, c'est vrai qu'en tant que médecin fonctionnaliste, et nutrithérapeute, la plupart des gens, ils pensent que c'est la prise de poids, la perte de poids. C'est le 1er motif de consultation. Alors quand il vient, le patient, quand il vient, je lui explique. Je lui dis: «Je ne fais pas de la nutrition. C'est je ne vous attendez pas à ce que je vous donne dès la première consultation une approche, une approche nutritionnelle et puis, je vous revois dans 2 3 mois. Non, ça marche pas comme ça. C'est ce qu'on disait, on cherche les causes. Alors je Parce cherche que les derrière, il y a causes, une le prise de pourquoi du poids comment oui? exactement. Donc, c'est multifactoriel. Donc c'est à moi de les retrouver et donc de fil en aiguille, il y a des gens qui viennent, pour un check-up, par exemple. Et elle dit: «Je pense que je suis bien», même si elle est mince, elle est bien dans sa peau et tout, mais je sens qu'il y a quelque chose. Elle vient pour une fatigue chronique, elle vient pour, une infertilité, parce qu'on prend en charge l'infertilité. Elle vient pour, quelqu'un qui est en hypothyroïdie sous traitement mais qui n'est pas contrôlée. Qu'est-ce que c'est l'hypothyroïdie sous traitement non contrôlé? Mmh. On doit la retrouver. Quelqu'un qui est, diabétique, non contrôlé aussi et pourtant il me dit: je fais tout ce que le diabétologue me dit et ça mon HbA1c ne s'améliore pas, ma glycémie non plus et je vois apparaître quelques effets secondaires au long cours dus à ce non-contrôle du diabète». Et vous avez eu des personnes qui ont à qui vous avez changé la vie avec, Ah oui. ah Alors, c'est vrai que bon, alors disons que ma première consultation dure au moins 1h30 à 2 heures. Je suis obligée. C'est une consultation qui demande peut-être plus, hein, si ça demande 3 heures, je le fais, hein, il y a pas de souci. Mais, donc la question c'était quoi, pardon? si vous avez changé la vie Oui, à oui, des oui. patients? Ah oui, 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 bien sûr. Alors au début, c'est un petit peu je change la vie à 360°. C'est-à-dire quand ils viennent, ne serait-ce je prends le plus courant, c'est la perte de poids. Je leur dis: «Pourquoi vous n'arrivez pas à perdre de poids?» parce qu'ils essaient tous les régimes du monde. Il y a des effets yo-yo, ça donne les effets. Mais moi, je ne cherche pas à faire maigrir la personne. Moi, je cherche les paramètres santé. Mmh mh. Quand j'arrive à optimiser les paramètres santé, la personne, elle perd son poids sans se rendre compte, d'accord? Et elle perd du poids, elle gagne en énergie, elle gagne en flexibilité articulaire et musculaire, elle gagne en sommeil et elle revit, d'accord? Donc je vois les gens quand ils s'y attelent justement, ils y arrivent, mais il faut être observant, adhérent et patient. On parle beaucoup de l'aspect émotionnel, docteur Benseman, tout ce stress qu'on vit au quotidien, cette hygiène de vie, cette sédentarité également, mais c'est également ce stress, je l'ai dit, mais ces chocs émotionnels qu'on a pu vivre, peut-être parfois un deuil, parfois une séparation, parfois un divorce. Est-ce que ça joue vraiment sur la santé et qu'on peut guérir de manière plutôt spirituelle? Alors, le fait qu'il y ait un choc émotionnel et l'impact sur la santé, c'est vrai. Parce que quand le choc arrive, dans quel état on est déjà? Sur le plan terrain, sur le plan, homéostasique, sur le plan équilibre, sanitaire? On ne le sait pas, parce on n'a pas cette approche, de prévention finalement. On ne l'a pas, d'accord? Même si on fait des check-up, les gens ils font des check-up biologiques, ça n'a rien à voir. Il faut un bilan, il faut un check-up, symptomatologique ou, justement clinique. C'est-à-dire? Alors moi, je suis très clinicienne, c'est-à-dire quand j'ai fait ma formation de médecine fonctionnelle, de trithérapie, bon, c'est un diplôme étranger, on a vu qu'ils avaient un panel de bilan biologique, mais je me suis dit: «Mais comment on va faire? On n'a pas ceci, on n'a pas cela en Algérie». Après je me suis dit: «Mais» je me suis dit: «Le médecin, il y a 150 ans, il avait ni écho, ni radio, ni IRM, ni biologie». Comment il était? Il était clinicien, il était à l'écoute de son patient. Et ben, j'allais redevenir clinicienne. Je faisais des fiches à chaque fois, manque de vitamine D, manque de zinc, manque de cuivre, manque de ceci, manque de cela. À chaque fois et ensuite, toutes les pathologies ou toutes les perturbations physiologiques, je marquais. Après, c'était avec l'expérience, en vous regardant, je peux vous dire tous les déficits que vous avez, par exemple, d'accord? Ouh là là, on va garder le secret professionnel. D'accord, OK. Mais Donc le j'imagine. choc, oui, essentiellement, il est là. Il y a des gens après un deuil, après un divorce, ils peuvent déclencher une maladie auto-immune. Ça, c'est suite au choc et ça, c'est une réalité. Mais le terrain auto-humain, une fois réveillé, bah, on peut le prendre en charge en médecine fonctionnelle, d'accord? A contrario, docteur Bensemen, par contre, on a vu des cas de personnes qui sont, vous l'avez dit, en manque d'énergie, parfois limite en dépression. On a Oui, l'impression qu'ils sont en burn-out, en dépression, oui, et finalement, c'était un manque de certains nutriments, de certains, n'est-ce pas? absolument, Mmh. absolument. Bah,
la vitamine D, elle est tellement on en parle tellement, donc c'est la vitamine D, c'est pas une vitamine, c'est une hormone. C'est une hormone stéroïde, qui a toute son importance dans notre métabolisme parce qu'elle est ubiquitaire, donc et il faut savoir que quand une personne est en déficit, donc de vitamine D, elle peut déprimer. Chose une chose. Le cortisol, quand il est haut, on est en burn-in, quand il est bas, on est en burn-out et pourtant c'est le cortisol, on n'y pense pas. Quelqu'un qui est en burn-in, en burn-out, il va se retrouver chez le psychiatre. Non, pourquoi? Régler un petit peu une certaine homéostasie, de retrouver une certaine perturbation physiologique, vous la réglez, ensuite vous allez voir que la personne va se rétablir par manque micronutritionnel ou trouble hormonal. Docteur Bensemal, vu qu'on est en plein mois de Ramadan, est-ce que justement le jeûne ou le Ramadan peut devenir un stress métabolique dangereux chez certaines personnes, chez certaines catégories, lesquelles? Alors dangereux, pour ceux qui sont essentiellement diabétiques insulinodépendants. Il y a des gens qui vous disent, «Bon, moi mon diabète est bien contrôlé, je vais tenter un jeûne». Médicalement parlant, on l'accepte pas, d'accord? On l'accepte pas parce qu'à un certain moment, on n'est pas statique, vous allez pas être figé, vous allez travailler, il y aura de l'émotion justement, donc il y aura une surconsommation de sucre, vous allez être en hypoglycémie et là on va se retrouver dans des complications un petit peu, extrêmes. Donc il y a des c'est vrai qu'il y a des pathologies qui nécessitent un jeûne intermittent ou un jeûne sec, par exemple, s'il y a un problème digestif ou un problème inflammatoire, en jeûnant, on va calmer un petit peu ce terrain inflammatoire. Mais le souci, c'est que le soir, il faudra ramener aussi et manger d'une certaine manière pour ne pas casser l'intérêt et l'effet de ce jeûne. Vous avez parlé des insulinodépendants, donc les diabétiques, de type, 2, Ah, 1, d'accord. Est-ce qu'on peut parler des troubles hormonaux également? Est-ce que, on peut équilibrer les hormones par l'alimentation? Est-ce que c'est un absolument. mythe ou une promesse exagérée Non, ou non. c'est réel? Pas du tout, c'est une réalité parce que les hormones, que ça soit les hormones, si on ne cite que l'insuline, c'est une hormone. On ne cite le cortisol, c'est une hormone, la thyroïde. Mais avant d'être thyroïde, hormone thyroïdienne, elle a besoin de micronutriments, elle a besoin de certains précurseurs. Donc, si on ne lui apporte pas ces précurseurs via l'alimentation, bah, il sera en hypo, c'est tout. Voilà. À savoir du zinc, de l'iode, du magnésium, de la vitamine D, des oméga 3, tout ça, voilà. Et bien sûr, je ne sais pas si la question va être posée, même si on les ramène via l'alimentation, il faudra qu'il y ait une bonne absorption. Donc on vérifie aussi l'état absorption de Des l'intestin intestins? et le métabolisme hépatique ou thyroïdien ou rénal afin justement d'avoir, des hormones ou un métabolisme optimal. On va y venir, mais j'aimerais rebondir sur un point que vous avez abordé, docteur Bensemen. Ce sont les pics de sucre justement à l'iftar. Nous, traditionnellement, c'est 3 dates, un verre de lben ou un verre d'eau, ça dépend. Est-ce qu'on justement, vous avez parlé des bénéfices du jeûne, est-ce qu'on sabote finalement les bénéfices du jeûne en mangeant trop sucré? Oui, moi je pense qu'on mange trop sucré. On ne sait pas manger. On ne sait pas manger, on se goinfre, d'accord? C'est malheureux de le dire. Généralement, quand c'est en hiver plus ou moins, mais en été, il y a des gens dès qu'ils Eden donc c'est la limonade, c'est le au goulot, d'accord? Parce qu'attache et tout et là, il y a des phénomènes incroyables qui peuvent se passer. Il y a des gens qui feintent, qui font un choc vagal, on appelle ça le syndrome de j'ai oublié le nom, d'accord? Mais c'est un choc vagal qui se passe et il se retrouve au niveau à l'hôpital. Pourquoi? Parce que c'est un choc, justement, un volume important au niveau gastrique et donc il a fait un choc vagal. Pour le pic gastrique, pour le pic du sucre, oui, effectivement, on ne mange jamais de sucre sur un ventre vide. Est-ce que les dates, ça on peut considérer ça comme étant un Alors sucre ça dépend des réel? personnes, ça dépend des personnes. Il y a des dates à indice glycémique bas, il y a des dates à indice glycémique haute. Il y a plusieurs catégories, d'accord? Donc il y a des gens qui ont le pic là j'ai oublié le nom aussi, un appareil qu'on met pour, mesurer éventuellement, la glycémie en instantané ou en 24 heures. OK. Mais il y a des gens parce que comme je fais de la chrononutrition, par exemple, ils veulent manger une date, bah, au début, c'est pas à la fin, hein, c'est par étapes. On mange par exemple lambda, l'idéal, c'est de manger les légumes, ensuite la protéine, bah, le féculent, bêche, on Ah donc mange la la date. soupe, c'était pas ce qui était, Pas du tout. on m'a toujours dit: «La soupe, c'est quelque chose de Pas chaud, du c'est tout, léger». pas du tout. On mange des légumes généralement avec de l'huile d'olive, du vinaigre de cidre. Ensuite, on mange notre viande, la protéine, ensuite notre féculent
pour finir avec notre fruit. Et on parle beaucoup, vous avez parlé de diabète, mais on parle beaucoup de résistance à l'insuline. Ce sont 2 choses différentes, mais le même terrain, on va dire ça comme ça. Est-ce que le jeûne du ramadan, docteur Benseman, améliore réellement cette condition? Est-ce qu'elle peut l'aggraver? Oui. Bah, la journée où vous allez, diminuer la charge glycémique, il n'y en aura pas, Mmh. d'accord? Sauf ça ne veut pas dire que si on ne prend pas de sucre, il y a pas d'hyperglycémie, hein. Mmh mh. Si vous êtes dans un stress, il y a de la colère, chose qu'il y a beaucoup en Pendant parc le algérien ramadan, pendant pendant le le jeûne? ramadan, et ben, il y a des diabétiques il y a des gens qui peuvent devenir diabétiques juste après le ramadan. C'est vrai. Alors comment vous expliquer? C'est-à-dire que la journée, il peut être stressé. En étant stressé, il y a une sécrétion de cortisol. Le cortisol, il est hyperglycémiant, et ben, il est en hyperglycémie sans manger. D'accord? Et à force d'être en hyperglycémie à la longue, il fait une résistance à l'insuline. Voilà. Et puis, la résistance à l'insuline précède le diabète de type 2. C'est pour ça que j'ai dit: «C'est le même terrain» et un autre terrain qu'on retrouve souvent, pendant le mois de ramadan, c'est les troubles digestifs, le reflux gastrique, les ballonnements, constipation. D'ailleurs, plein de publicités sur tout ça. Pourquoi ces troubles augmentent-ils pendant le ramadan, docteur Benseman? Pourtant, normalement, on l'a dit, normalement, c'est une mise à jour du système. Oui, la journée, il est bien. La personne, elle est bien. Il y a même des gens qui vous disent «Nartah fi Ramadan». D'accord? «Somo tasihu». Mais le sien, quelque part, il كمّل le soir. C'est-à-dire qu'il faudra savoir comment manger afin de ne pas, disons, altérer ce tube digestif. Déjà, des gens qui ont des troubles qui ont l'habitude d'avoir des troubles digestifs, pourquoi ne pas prendre 1 mois ou 2 mois à l'avance, aller faire un check-up sur ce plan et voir est-ce que je suis bien sur le plan digestif afin que je puisse faire un ramadan, en bonne santé, Quelle est sans la stratégie nutritionnelle justement que vous recommandez? alors déjà, je vous ai dit, c'est commencer avec, bon, on peut commencer avec un petit verre d'eau, d'accord? Avec un peu de citron. Parce que pourquoi? On donne donc un contenu acide parce que pour accueillir justement les aliments, donc on Donc a le petit besoin lait, d'acidité. c'est pas une bonne idée? Il y a des gens qui le tolèrent, il y a des gens qui le tolèrent pas. J'ai pas envie de dire non pour culpabiliser les Oui, gens ou là pour faire peur. Mais il faut manger selon son terrain, selon فهمتني؟ Donc oui. si maintenant il y a des études qui disent: «On mange selon son génotype». Bah, c'est la même chose. Si j'ai un problème, si j'ai pas de soucis digestifs, la digestion commence au niveau de la bouche, la mastication, l'œsophage, le suc gastrique, le suc pancréatique, les acides biliaires, ensuite les intestins, un bon microbiote, d'accord? En bas, ça sera le côlon, en bas, ça sera l'évacuation. Si tout est normal et optimal, il y a aucun souci, d'accord? Le microbiote, docteur Benseman, c'est devenu justement le nouvel organe star, c'est ce qui se dit en tout cas, de plus en plus sur le web. Est-ce que réellement c'est central dans les maladies modernes ou c'est surestimé? Surestimé, je trouve qu'il est sous-estimé. Ah, Ah, je trouve qu'il est sous-estimé parce que le microbiote, bah, depuis que l'être humain est être humain, le microbiote, il a toujours existé, mais il a été méconnu, d'accord? Et sous-estimé puisque le microbiote est un organe à part entière. C'est vrai qu'il y a des personnes qui disent c'est le deuxième cerveau, mais moi, au fur et à mesure que je suis dans ma pratique, moi, je le considère le premier cerveau. ah, Le premier carrément. cerveau, pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'au niveau intestinal, donc le microbiote, c'est quoi? C'est un microbiome, il y a des bactéries, il y a des virus, il y a des archées, il y a des phages, il y a des levures, il y a des champignons, mais qui devraient être en qualité, en quantité disons, optimale pour qu'il y ait un bon microbiote. C'est nos alliés, d'accord? Il y a des examens à faire pour savoir si on a un microbiote qui est déséquilibré, Oui, 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 il y a des perturbé? examens, mais malheureusement pas en Algérie, d'accord? Il y a des tests respiratoires qu'on peut faire, d'une et de 2, on peut faire, Le test du verre là, ça peut nous indiquer, Ça, c'est par rapport à la candidose. Ça, c'est généralement un test, hygiéniste empirique qu'on a à utiliser pour nous orienter. Parce que déjà, dans la prise en charge, il y a beaucoup de dépenses et tout par rapport aux patients. Donc on essaie de trouver des astuces, comme ça pour nous orienter vers une candidose intestinale ou pas. Mais on parlait du microbiote justement. Il y a, l'examen métrogénomique justement, du microbiote. Je ne sais pas s'il se fait en Algérie. Moi, je n'ai pas trouvé de labo mais ça serait bien si on pouvait le faire. On appelle ça un floriscan, voilà. et vous m'avez tendu une perche, docteur Benseman, en OK. parlant de business, d'argent, d'un coût. On va parler des compléments alimentaires, une solution personnalisée, vous avez dit, c'est ce que vous faites dans votre, domaine à vous. Est-ce que c'est justement une vraie solution ou un business rentable basé sur la peur de la carence? Alors la carence, elle y est.
est lié parce que quand on voit notre alimentation de nos jours, des enfants qui mangent, des chips, des bonbons à longueur de journée, des sandwichs, de la junk food, l'eau, qui rem le soda qui remplace l'eau, un sommeil Il perturbé paraît que parce le que soda zéro, c'est non, non, conseillé. non, non, c'est une, j'ai pas envie de dire le mot. C'est un mythe. Parce qu'il y a il y a du sucre, De il l'aspartame. y a de l'aspartame, il y a de faux sucres, mais ça reste un sucre, d'accord? Déjà le miel que Dieu a créé, on peut ne pas le proposer à tout le monde. Pourquoi? Parce que son terrain ne lui permet pas de prendre du miel pour le moment. Pendant un certain temps, 2, 3 mois, 4 mois, il est en réparation. Ensuite, on réintroduit certains aliments qui ont été mis de côté pour justement aboutir à une certaine régénération, ou régénérescence de son système. Et si on ne prenait pas du cas par cas et pour terminer, ce sera ma dernière question, quel complément alimentaire vous conseillez pour avoir plus d'énergie pendant le ramadan? Il y en a pas? Alors c'est pas il y a pas un complément, c'est l'assiette. L'assiette, elle est très importante. Qu'est-ce que vous mettez dans votre assiette? Comment vous mangez? Comment vous mâchez? Combien de temps vous restez devant votre parce que manger, c'est un moment sacré, d'accord? Il y a des gens, chauffe en Chine, chauffe les moines par exemple, ils mangent dans le silence. C'est pas pour rien, d'accord? Et on est en fusion avec sa nourriture et nous, bon, les Algériens, on est en famille, on est en il y a beaucoup de chaleur, on mange, on discute et puis voilà, il y a des fausses routes après il y a une mauvaise digestion, après ensuite on se retrouve à l'hôpital et tout. Bon, ça fait partie de nos us et coutumes, mais ça se corrige. Donc l'assiette est très importante. Ramener tout ce qui est fruits et légumes nécessaires, ramener les protéines nécessaires, le féculent nécessaire, de l'eau aussi, n'oubliez pas l'eau, les boissons, d'accord? Ramener aussi les épices nécessaires et voilà, normalement ça ira. Mais il faut que ça soit personnalisé en fonction de la personne, de ce qu'elle peut tolérer. Parce qu'il y a des gens qui me prennent par exemple, je dis n'importe quoi, du jus de citron. Il y a des gens qui ne tolèrent pas le citron. L'acidité, mmh. C'est pas il y a pas que l'acidité, il y a les salicilates dans le citron. La personne ne sait pas qu'elle a de l'intolérance, elle boit ce citron et à chaque fois, dans les 2 heures, 3 heures, elle se sent mal, mais elle ne relie jamais ses symptômes 2 heures après ou 3 heures avec la prise du citron. Il y a pas que ça, hein. Il y a pas que ça. Je pense qu'on a fait le tour un petit peu, docteur Benseman. Oui, Merci beaucoup Nabila Benseman d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes spécialiste en médecine fonctionnelle, nutrithérapeute. Merci d'avoir été parmi nous. Merci à vous mesdames, messieurs, de nous merci avoir beaucoup pour suivis. l'invitation. Merci de l'avoir accepté et merci à vous mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. On se retrouve dans un prochain numéro de Ramadan Safe.